Salut, bienvenue sur la chaîne iMyPhone. Votre iPhone ou iPad peut rencontrer souvent un problème de retard de l'écran tactile et parfois il ne fonctionne pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous devez faire dans ce cas? Ne vous inquiétez pas, nous avons testé quelques solutions qui peuvent vous aider. Tout d'abord, vous devez identifier le matériel de votre iPhone, iPad. L'écran tactile peut se bloquer et se figer à cause d'un écran endommagé. S'il n'y a pas de problème matériel, passez à la suite. Est-ce que votre iPhone, iPad chauffe après la mise à jour? Une mise à jour dure souvent longtemps. Pendant la mise à jour, le téléchargement des applications nouvelles, la sauvegarde des données, etc. consomment en général beaucoup d'énergie. Ces processus complexes entraînent souvent des bugs inattendus sur votre appareil. Dans ce cas, vous pouvez retirer la coque de l'appareil et essayer les méthodes suivantes pour remettre votre iPhone, iPad dans la température normale. Méthode 1. Évitez de l'utiliser immédiatement pour prendre des photos ou des vidéos. Méthode 2. Évitez d'utiliser des applications ou des jeux tout de suite après la mise à jour. Méthode 3. Si la version iOS Beta est installée sur votre iPhone, cliquez sur Réglages, Général, VPN et Gestion de l'appareil, Profil de configuration et supprimez le profil Beta. Alors attendez la prochaine version d'iOS. Méthode 4. Nettoyez l'écran de votre iPhone avec un chiffon en fibre de coton. Méthode 5. Retirez le fil de protection de l'écran. Méthode 6. Installez un écran tiers ou remplacez un écran s'il est endommagé. Méthode 7. Mettez l'iPhone en mode avion, puis désactivez-le après 10 à 20 secondes. Méthode 8. Supprimez les apps inutiles. Maintenez enfoncé sur la zone noire de l'écran principal de l'iPhone jusqu'à ce que le bouton « Moins » apparaisse. Ensuite, appuyez sur le bouton « Moins » à côté d'une application inutile. Cela nous permet d'alléger le processeur de l'iPhone ou de libérer plus d'espace sur l'iPhone. En outre, des applications défectueuses et inutiles peuvent causer des problèmes en arrière-plan, même si elles ne sont pas en cours d'exécution. Méthode 9. Forcez le redémarrage de l'iPhone, iPad. Forcer le redémarrage de l'iPhone, iPad peut corriger les bugs logiciels qui causent un retard de l'écran tactile après une mise à jour d'iOS. Pour iPhone 8 ou supérieur et iPad sans bouton principal, appuyez et relâchez rapidement le bouton d'augmentation du volume. Appuyez et relâchez rapidement le bouton de diminution du volume. Maintenez enfoncé sur le bouton latéral jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse. Pour iPhone 7 et 7 Plus, maintenez le bouton de diminution du volume et le bouton marche-veille enfoncé en même temps jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse. Pour iPhone 6S Plus et iPhone 6S, maintenez le bouton marche-veille et le bouton principal enfoncé en même temps jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse. Méthode 10. Appuyez doucement sur l'écran. Sous l'écran tactile de votre appareil, il y a une carte mère qui assure la connexion entre l'écran et le matériel. Vous pouvez rétablir la connexion en appuyant doucement sur l'écran à certains endroits, comme le centre ou le coin supérieur droit. Méthode 11. Réglez le 3D Touch. Cette solution est très utile si l'iPhone dispose de la fonction 3D Touch. Ouvrez d'abord Réglages. Faites défiler la page vers le bas et cliquez sur Accessibilité, Toucher. Ensuite, ouvrez 3D et Haptic Touch et activez 3D Touch. Vous pouvez configurer les options suivantes telles que l'intensité pour le 3D Touch comme faible, moyenne et ferme pour vérifier si l'écran tactile fonctionne de manière totale. Méthode 12. Réparez rapidement le système de l'iPhone, iPad. C'est la solution la plus simple et la plus rapide pour résoudre les problèmes d'écran tactile. Ici, je vous recommande l'outil de réparation iOS professionnel iMyPhone Fixpo. Téléchargez et installez le logiciel. Et puis, connectez votre appareil iOS à votre ordinateur et cliquez sur Mode standard. De cette façon, vous pouvez réparer le système iOS ou iPadOS en quelques clics sans perte de données. Fixpo est disponible pour différents modèles d'iPhone et d'iPad. Et cette méthode est absolument efficace et ne cause pas de perte de données. Méthode 13. Rétrogradez votre iPhone iPad à une version antérieure. Cette méthode est très utile pour l'iPhone qui n'est pas compatible avec la dernière version d'iOS. Pour Downgrade iOS, vous devez télécharger le fichier IPSW en fonction du modèle d'iPhone et l'installer sur votre iPhone en utilisant Finder iTunes sur votre Mac PC. Méthode 14. Mettez à jour votre iPhone. Apple Trade-in et d'autres sites tiers d'échange d'iPhone permettent aux utilisateurs de vérifier quel crédit ils obtiennent lorsqu'ils commandent l'iPhone de la version de mise à jour.
L'iPhone verrouillé est également une excellente option pour mettre à jour votre iPhone à un coût minimal. Méthode 15. Contactez le centre de service Apple. Le centre de service Apple vous aidera certainement pour les appareils qui sont sous ou hors garantie. Méthode 16. Réinitialisez votre iPhone, iPad au réglage d'usine. Tapez sur Réglages, Général, Transférer ou réinitialiser l'iPhone, Effacer contenu et réglages. Cette méthode est le dernier espoir. Malheureusement, toutes les données seront supprimées. De ce fait, vous pouvez sauvegarder vos données sur iCloud avant de réinitialiser votre appareil. Ouvrez Réglages, cliquez sur votre nom et sélectionnez iCloud, Sauvegarde iCloud, Sauvegardez maintenant. De cette façon, les données peuvent être sauvegardées. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous trouvez notre vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous donner un like. Si vous avez encore des questions sur iOS 16, dites-le nous dans les commentaires.